Sinon, si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans Marc au chapitre 12. Marc au chapitre 12. Nous allons faire la lecture du texte d'aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. Alors, recevons la parole de Dieu. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à bien saisir ce que toi tu as pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de ta sagesse, vraiment, pour comprendre ta parole, pour l'intégrer dans nos vies et pour la mettre en pratique par la foi, en comptant sur toi, comme, encore une fois, comme une action, un geste, une action d'adoration, un mouvement d'adoration, c'est ça le mot. Un mouvement d'adoration pour toi, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole. Alors, c'est bien. Viens par ton esprit et parle-nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Jésus était assis vis-à-vis du tronc à offrande, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Oh Seigneur, donne-nous cette foi de cette pauvre veuve qui te faisait tellement confiance, qu'elle était prête à te donner tout ce qu'elle avait, parce qu'elle savait que tu prenais soin d'elle. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que ça réussit pas? Hein? Tu ne peux pas me donner l'accès co-hôte? Hein? Bon. Alors, ça va être enregistré sur Zoom et non sur Facebook. Voilà. Bon, voilà. C'est ce que nous pouvons faire pour l'instant. Donc, la bonne gestion de l'argent, prochaine diapositive si tu veux. La bonne gestion de l'argent, c'est le thème de notre entretien, de notre réflexion aujourd'hui. Les derniers dimanches, vous savez, j'ai parlé d'avoir un style de vie généreux, hein, envers Dieu et les autres, avec notre temps, nos talents, nos dons spirituels. Et aujourd'hui, je veux qu'on regarde la question des biens, des biens. Mais pour commencer, d'abord, je vais apporter un point sur la loi parce qu'il y a une confusion qui existe, une confusion généralisée qui existe sur la loi de l'Ancien Testament en particulier. Et ça va nous aider à comprendre la place de la dîme. Quand on parle de la dîme et les offrandes, comment est-ce que nous appliquons ça aujourd'hui? Est-ce que ça s'applique toujours ou non? Si oui, comment? En partie, entièrement, comment est-ce qu'on doit apporter ça? Donc aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup sur les diverses lois de l'Ancien Testament pour nous aider à saisir ce que Dieu attend de nous maintenant dans la gestion de nos biens. Donc, il y a divers types de lois. En fait, il y en a 4 dans l'Ancien Testament. Il y a les lois d'ordre moral. Il y a, deuxièmement, les lois qu'on appelle cérémonielles, les lois juives de séparation et les lois civiles. Je vais essayer de lire quand même assez rapidement, mais je vais être clair sur ces 4 types-là pour nous aider dans la réflexion. Et la question, c'est où se retrouve donc la loi sur la dîme et les offrandes faites à Dieu, la gestion financière? Où se retrouve cette loi? Quand on a tenté de prendre piège Jésus, vous savez, on a dit, est-ce qu'on doit payer à l'empereur l'impôt? On devrait-tu payer l'impôt? Puis Jésus, avec sagesse, lui a dit, montrez-moi la monnaie. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. Donc, le sujet, c'était financier. On doit-tu payer l'impôt à l'empereur romain, le conquérant? Et il lui présentait une pièce de monnaie. Et il lui demanda, donc Jésus demanda à ces gens-là, de qui portait l'effigie et l'inscription? De l'empereur. Comme aujourd'hui, on dirait, c'est les nouvelles pièces, ça va être du roi d'Angleterre. Hein? C'est de l'empereur, c'est du roi, c'est de la reine. Alors Jésus dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur
et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais étant donné que c'est le thème de la finance, la question se pose, à savoir qu'est-ce qui est à Dieu quand vient le temps de parler d'une partie de nos revenus. Qu'est-ce qui est à Dieu? Tous reconnaissent évidemment, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi sur la dîme et c'était une obligation. Elle ne faisait pas partie des 10 commandements de Dieu. Vous ne lisez pas, tu donneras ta dîme dans les 10 commandements. Non. Mais c'était clairement pratiqué, même avant la loi de Moïse. Abraham l'a pratiqué, Jacob l'a pratiqué, il en avait même fait un vœu à Dieu. Donc, il l'a pratiqué. La question, c'est de savoir si elle est toujours exigée aujourd'hui, la dîme de nos finances, de tous nos revenus. Donc, il faut revenir en posant certaines questions sur la loi de l'Ancien Testament. Question numéro 1. Toutes les lois de l'Ancien Testament ont-elles été accomplies par Jésus à notre place ou seulement quelques-unes? Et celles qui ont été accomplies par Jésus à notre place, sont-elles toujours valides ou est-ce qu'elles sont abrogées ou supprimées? Par exemple, on interdisait de manger du porc. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas manger de porc? Exemple. Lesquelles ont été supprimées parce que Jésus les a accomplis pour nous et lesquelles n'ont pas été supprimées? Donc, commençons avec la première loi, les lois d'ordre moral. La loi d'ordre moral, on a un texte ici qui dit « La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien non plus ». C'est étonnant parce que c'était la loi que Dieu avait donnée, une loi qui devait durer pour toujours par Dieu à Abraham. Il devait circoncire les garçons de 8 ans, de 8 jours plutôt. Mais Paul, inspiré du Saint-Esprit, écrit aux Corinthiens, mais ce qui compte, ce n'est pas la circoncision. Il dit même que c'est rien, c'est le respect des commandements de Dieu. Il écrit ça dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Ça, c'est la loi d'ordre moral. La loi d'ordre moral. On parle de tous ces commandements. Les 10 commandements, par exemple. La définition même du péché, quand on parle du péché dans la Bible, c'est d'enfreindre ces lois morales. Dans Jean, l'Épître, la première lettre, il écrit « Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. » De quoi parle-t-il? Quelle loi parle-t-il? Rituelle, cérémonielle, de séparation ou morale? Ce n'est pas écrit. Donc, le contexte nous aide à comprendre de quelle loi il parle ici, parce qu'il dit « Le péché, c'est la violation de la loi. » Alors, vous me suivez? S'il y a des lois qui ont été supprimées et que nous ne les pratiquons pas, nous ne péchons pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abrogés. Par exemple, manger du jambon. On va voir que c'est une loi qui a été abrogée. C'est une loi de séparation, le pur et l'impur. Dieu, Jésus est venu, il a accompli cette loi à notre place. Il était sous la loi. On n'a pas besoin de nous restreindre de manger du jambon parce que ce n'est pas péché de manger du jambon. Mais ça l'était du temps de l'Ancien Testament. Parce que c'était une loi qui n'avait pas été accomplie. Donc, vous me suivez? Donc, il faut comprendre, pour notre paix et pour notre assurance profonde dans notre marche avec Dieu, il faut comprendre que le péché aujourd'hui, le péché, ce n'est pas ce que je ressens, et ce n'est pas ce que je pense. Ce n'est pas ce que tu ressens, ce n'est pas ce que tu penses. Le péché, ce n'est pas quand tu te sens coupable et que c'est correct quand tu ne te sens pas coupable. Ça n'a aucun rapport. Le péché, c'est la violation de la loi morale de Dieu. De sorte que lorsque nous violons la loi morale de Dieu, nous péchons. Et nous devrions nous sentir coupables. Et quand nous ne brisons pas la loi morale de Dieu, nous ne péchons pas. Peu importe si peut-être nous nous sentons coupables. Et je vais donner un exemple. Il y a quelques années, on disait, puis même dans certains milieux, on disait que jouer aux cartes, c'est péché. Hein? On a entendu ça. Alors, imaginez quelqu'un qui a grandi dans une famille où jouer aux cartes, ils n'ont jamais joué aux cartes parce que c'était considéré comme péché. Il est adulte aujourd'hui, puis là, tout d'un coup, il est avec des amis, puis il commence à jouer aux cartes. Comment il va se sentir? Il va se sentir coupable.
Pourtant, est-ce que c'est écrit dans la loi morale de Dieu, tu ne joueras pas aux cartes? Bon, on comprend l'origine de ça, c'était les cartes étaient utilisées pour le tarot. Le tarot, c'était utilisé pour discerner l'avenir, entrer dans le monde occulte. Ah, ça, c'est péché. Mais jouer aux 500, jouer au Charlemagne, on n'est pas en train de faire du tarot, là. Vous comprenez? Bon, alors, pour mettre un petit peu de chair sur l'os. À la fin des temps, Jésus a dit qu'à la fin des temps, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils arracheront de son royaume, donc de son Église, de son royaume, tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Ceux qui commettent le mal, c'est qui? Ce sont ceux qui violent la loi morale de Dieu. Ce sont ceux qui désobéissent involontairement ou volontairement au commandement de Dieu, parce que c'est ça, commettre le mal. Et Paul soulignera à juste titre que nous sommes sauvés de nos péchés et obtenons la vie éternelle en Jésus-Christ par le moyen de la foi et non par l'obéissance à la loi morale de Dieu. Ce n'est pas en obéissant à la loi que nous méritons la vie éternelle, non. Nous l'avons par la foi parce que Jésus a mérité le ciel à notre place. Et nous le recevons par grâce. Mais Paul pose quand même la question si pertinente. Cela signifie-t-il donc, écoutez bien, que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Et ça, c'est souvent la conclusion que plusieurs ont faite. Ah, parce qu'on est sauvé par la foi, ça veut dire que la loi, on n'en a plus besoin. En d'autres mots, toute loi disparaît. Non! Est-ce que ça veut dire que nous annulions la foi? La loi, et il dit dans Romains 3, certainement pas. La loi n'est pas annulée. Nous confirmons la loi. Pour être bien clair, ce que Christ n'a pas accompli pour nous, nous devons l'accomplir avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Ce que Christ n'a pas accompli pour nous quand on parle de lois cérémonielles, rituelles, de séparation, les lois qui étaient demandées dans l'Ancien Testament, qui ont été accomplies en Jésus-Christ sur la croix par sa résurrection, on n'a pas à les accomplir, nous, mais ce qu'il n'a pas accompli, par exemple, les lois morales de Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Ça, Christ l'a fait, mais il ne l'a pas fait à notre place, de sorte qu'on est libre d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Au contraire, Dieu nous appelle maintenant à vivre selon les lois morales de Dieu. La question est-ce que la dîme fait partie des lois morales de Dieu? C'est ça la question. Puis, je vais un peu vous agacer, dans un sens, en disant que je ne réponds pas à cette question aujourd'hui. Alors, écoutez quand même, parce qu'il faut qu'on voit la loi de l'Ancien Testament, qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il y a là. Mais la semaine prochaine, je vais tenter une réponse. Puis, je vous dis honnêtement, avec transparence, que je suis aussi en développement avec ma compréhension de la dîme. Ah, peut-être que ça va vous étonner, mais je n'arrive pas avec un panier tout prêt, là. Je suis en cheminement, comme en fait, avec l'Écriture dans son ensemble, je suis aussi ouvert à, comme on dit, corriger le tir. Alors, c'est très possible que vous qui m'avez entendu déjà dans le passé concernant la dîme, c'est très possible que la semaine prochaine, vous allez entendre des nuances que vous n'aviez pas entendues. Pourquoi? Parce que je suis aussi en réflexion à ce niveau-là. Donc, ne manquez pas dimanche prochain la présentation qui sera apportée. Jésus dira, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En effet, je vous le dis, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Encore là, la loi est prise dans son sens général. Il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et enseignera aux autres, et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, écoutons bien, je vous le dis, si votre justice
ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est très sérieux parce que les spécialistes de la loi et les pharisiens étaient des experts dans l'application extérieure de la loi. Ils obéissaient à la lettre, à la loi, toute la loi. Et il dit qu'on doit la surpasser. Alors, vous comprenez comment est-ce qu'on peut surpasser une telle obéissance? C'est qu'elle doit être intérieure. Elle doit être une obéissance intérieure du cœur par la puissance de l'Esprit de Dieu en démontrant de l'amour vrai, de la compassion, de la miséricorde, de la vraie justice. C'est ce que les pharisiens et les spécialistes de la loi évitaient de faire. C'est là. Donc, les lois morales sont universelles et nous sommes liés par elles aujourd'hui. Nous serons jugés en fonction de notre obéissance ou désobéissance à ces lois morales et universelles que nous retrouvons. Les 10 commandements, tu ne commettras pas de meurtre, etc. Vous avez ces types-là. Deuxièmement, les lois cérémonielles. Regardons ensemble les lois cérémonielles. Considérez le passage suivant dans l'Épître aux Hébreux. Vous l'avez, deuxième loi. Les lois cérémonielles, tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. On parle ici des sacrifices de la loi, les grands prêtres. On parle de lois cérémonielles, les rituels, l'offrande des animaux, etc. Or, ils célèbrent un culte qui n'était que la copie et l'ombre des réalités célestes. Donc, dans l'Ancien Testament, les lois cérémonielles, c'était comme une copie, c'était comme une ombre, ce n'était pas la réalité. La réalité, elle est où? Elle est au ciel. Et vous savez qu'en Jésus-Christ, quand vous priez au nom de Jésus, et si vous êtes vraiment unis à Christ dans sa mort et sa résurrection et son ascension, vous êtes véritablement dans le ciel. Et Dieu entend vos prières parce qu'il les entend dans le ciel, qui est beaucoup plus une dimension qu'un lieu géographique à des milliards de kilomètres d'ici. Nous sommes en Christ, dans le ciel. Et elle est là la réalité. Elle est là la réalité de la vie spirituelle. C'est pour ça qu'en Christ, nous avons un accès auprès du Père et il entend nos prières et il agit dans ce monde-ci, car Jésus-Christ et lui seul a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Donc, c'est très fort, c'est très, très puissant ce que nous avons en Jésus-Christ. Mais ces lois cérémonielles étaient là pour indiquer la venue du Messie, Jésus-Christ, et aussi son œuvre rédemptrice, son œuvre de salut. C'était pour aider les gens, puis pour nous aider aussi, nous aussi, quand nous lisons l'Ancien Testament, pour bien saisir tout ce qui s'est passé sur la croix de Jésus. Vous savez, quand on parle de, par exemple, l'Holocauste, hein? L'offrande d'un animal qui était brûlé sur l'autel, c'était l'Holocauste, c'était l'expiation de nos péchés, l'offrande de l'agneau, pur et sans tache. Mais pourquoi il y a toutes ces lois-là? C'était pour nous aider aujourd'hui à comprendre que ce que Jésus a vécu sur la croix, c'était toutes ces offrandes étaient réunies en lui et il s'est offert par amour. Mais il a été brûlé en quelque sorte. C'est dur comme mot, mais il a souffert. C'est pour nous aider à comprendre la souffrance énorme que Jésus-Christ a subie à notre place. Et donc, c'est pour nous amener à apprécier le don de notre Sauveur. Ça nous aide aussi à comprendre pourquoi c'était si difficile dans le jardin de Gethsémani. Pourquoi il a sué des sueurs qui étaient comme des grumeaux de sang. Ça nous aide à comprendre parce qu'il a accompli ce qui était une ombre dans l'Ancien Testament. Alors, voici, alors c'est ça, on parle ici du nombre des biens à venir dans Hébreux 10. Je vais quand même assez rapidement dans mes notes. Un autre texte dans Hébreux 10, ça dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. » Donc, c'est la nouvelle alliance, dit le Seigneur. « Je mettrai mes lois dans leur cœur. » Oh, là, il y a une différence. « Je mettrai mes lois dans leur cœur. » Donc, ça ne sera pas juste des lois qu'ils appliquent à l'extérieur d'eux, mais leur cœur n'est pas là. « Et je les écrirai dans leur esprit. Ils ne les oublieront pas. » Et il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché.
Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est offert une fois pour toutes sur le calvaire il y a 2000 ans. On n'a plus besoin de sacrifier le Christ Jésus sur un autel. C'est très clair dans Hébreux 10. Le verset 17 dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » N'est-ce pas merveilleux? Pensons-y. Dieu promet de ne pas se souvenir de nos péchés et de nos fautes. Méditons là-dessus. Ça veut dire que sous la nouvelle alliance, en Christ, toutes les lois sacrificielles, les lois cérémonielles ont été annulées. Elles ne tiennent plus devant Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est mort en tant qu'agneau de Dieu. Il a porté nos péchés et il est ressuscité, nous donnant la justification en lui. Les lois cérémonielles, sacrificielles ne sont plus nécessaires. Christ a accompli dans son corps pour nous toutes ces lois à notre place. Maintenant, il y a des différences entre les lois morales et les lois cérémonielles. Les lois morales définissent la justice de Dieu, qui ne change pas et qui ne changera jamais. Elles doivent donc être imitées en tant qu'être humain. Nous devons les suivre. Les lois cérémonielles de l'Ancienne Alliance définissaient la manière de pardonner aux injustes par le biais de sacrifices et de rituels. Mais ce n'était qu'une ombre des biens à venir. C'était, encore une fois, comme je dis, c'était pour nous préparer à comprendre l'offrande du sacrifice de Jésus que nous regardions à l'époque dans l'Ancien Testament en étant quelque chose qui vient dans l'avenir, comme nous, aujourd'hui, nous regardons Jésus qui revient sur les nuées comme quelque chose qui vient dans l'avenir. Mais nous sommes de l'autre côté de la croix de Jésus. Nous regardons comme étant un fait accompli dans le passé, mais nous attendons toujours son retour, qui vient bientôt. Il y a des différences morales, des différences entre les lois morales et les lois cérémonielles. Par exemple, il y avait une loi morale qui interdisait quiconque de commettre un vol. Tu ne commettras pas de vol. Et cette loi nous montre comment Dieu est dans sa justice. Pour lui, on ne commet pas de vol. Et c'est ça sa justice. Et cette loi morale ne changera jamais. Pourtant, il y avait une loi cérémonielle qui allait avec cette loi de ne pas voler. Et ça stipulait qu'un sacrifice d'animal devait être offert par un voleur afin de recevoir le pardon pour avoir dérobé le bien d'autrui. Donc, il y avait quelque chose pour régler le problème, le péché du vol. C'était une loi cérémonielle pour nous dire qu'en Jésus-Christ, encore une fois, nous avons le pardon parce que le sang des boucs ne peut pas effacer le péché. Pourquoi? Parce qu'un animal ne peut pas prendre la place d'un homme, un être humain. Nous sommes des êtres humains. Et il fallait que Dieu se fasse être humain tout en demeurant Dieu, vrai homme, pour prendre notre place à la croix en tant qu'homme, pas un animal, et ainsi porter nos fautes à la place de l'être humain, à la place de quiconque mettrait sa foi en lui pour être un avec lui. Et le repas de communion souligne cette union spirituelle que nous avons avec Christ par la foi. De sorte que lorsque sur la croix, le voleur, probablement que c'était un voleur qui était sur la croix, il y avait deux, on dit des larrons, mais probablement que c'était des voleurs, parce qu'on les crucifiait. Quand le voleur s'est écrié, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner », évidemment, il ne pouvait pas offrir un animal à cause de son péché, le voleur. Il n'y avait pas là. Mais en Jésus, par le sacrifice que lui-même faisait au même moment, il pouvait se tourner vers le voleur et dire, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est peut-être en fait, c'est le premier exemple, je pense, d'un voleur qui est pardonné de ses péchés par Jésus qui porte son péché à la croix et qui lui assure, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Tournons maintenant à la prochaine loi. Troisièmement, les lois juives de séparation. Juste avant, est-ce que la dîme de nos revenus fait partie des lois cérémonielles? Est-ce que c'était juste un rituel? Ou est-ce que ça fait partie des lois morales? C'est toujours la question que nous nous posons. Les lois juives de séparation. Moïse a dit au peuple de la première alliance, vous avez le texte devant vous, prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leur offrent des sacrifices. Et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Tu prendrais de leurs filles pour tes fils, celles-ci se prostituant à leur Dieu, entraîneraient tes fils à se prostituer de leur Dieu. Alors, voyez-vous, c'est un texte qui parle des lois juives de séparation. Dieu demandait à son peuple de se séparer des nations païennes, non juives, qui adoraient toutes sortes de divinités. Et c'est par protection pour son peuple. Il ne voulait pas que son peuple et les enfants et des petits-enfants se prostituent à d'autres dieux. C'est pour ça qu'il a donné des lois de séparation. Les lois juives de séparation n'étaient pas ancrées dans le caractère moral de Dieu, n'étaient donc pas contraignantes pour les croyants non juifs. Elles n'étaient pas contraignantes. Pourquoi? Ben, on le voit lors du concile de Jérusalem dans Acte 15. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 15? Paul revient de son voyage missionnaire. Là, ils débattent. Qu'est-ce qu'on demande aux non-juifs qui se donnent à Christ, qui reçoivent le Saint-Esprit? Il y a eu plein d'évidences. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'on leur dit d'être circoncis? Certains Juifs disaient oui, il faut qu'ils soient circoncis. Mais ils disaient non, ce n'est pas la circoncision, c'est le respect des commandements de Dieu, la loi morale. Puis là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'ils doivent quand même ne pas manger de porc? Il ne faut surtout pas qu'ils mangent des fruits de mer, etc. Il y avait ce débat-là à Jérusalem et ils ont débattu. Et on dit qu'est-ce qui est essentiel? Et ils ont compris par l'Écriture et avec l'aide de l'Esprit Saint, c'est bien écrit, il nous a semblé bon à nous, comme avec l'Esprit Saint, de vous dire de vous abstenir des idoles, de vous abstenir de boire du sang, de manger un animal vivant, etc. Il a donné quelques règles, mais la circoncision n'est pas mentionnée. Et puis Pierre lui-même va voir dans une nappe les animaux impurs descendre. Tue et mange. Oh, Seigneur, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Tue et mange. Pourquoi? Parce que les lois de séparation, pures et impures, tisser un vêtement avec deux fils différents, labourer avec un bœuf et, je ne sais pas, un âne. C'est des choses qui étaient interdites dans l'Ancien Testament. Tout ça, c'est abrogé, annulé, caduc. Pourquoi? Parce que Christ lui-même les a accomplis pour nous. Amen? Amen! Moi, j'aime manger un bon rôti de porc. C'est bon! Hein? Ouais. Mêlez pas ça avec des fruits de mer. Je l'ai fait une fois, puis ce n'est pas une bonne idée. Bref, ça, c'est une autre question. Les lois juives de séparation. Il est écrit dans Éphésiens 2, « Il est notre paix », il parle de Jésus ici, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un. Les deux groupes, c'est qui? Les Juifs et les non-Juifs, nous. Les Juifs se séparaient des non-Juifs, ils ne mangeaient même pas avec eux. Mais Christ est venu, il dit, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, Christ, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux. Voilà la nouvelle humanité, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Puis j'entends un « Amen ». C'est ce que Jésus a fait avec les hommes de toute tribu, de toute nation. Il a éliminé ce qui séparait, les lois de séparation. Il a éliminé tout ça. On n'a plus besoin d'obéir à ça. Ça nous séparait les uns des autres. En étant unis à Christ, nous sommes une nouvelle humanité. L'Esprit Saint nous habite et il nous invite à obéir avec son aide à la loi morale de Dieu, les commandements moraux, parce que c'est ce qu'on a vu tantôt. Ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu.
Que le Seigneur nous aide. Maintenant, est-ce que la dîme fait partie de la loi morale? Ou est-ce que ça fait partie d'une loi de séparation? Quatrième loi à méditer ensemble, rapidement, les lois civiles. Dans Deutéronome 22, verset 8, nous lisons ce qui suit. Donc, nous sommes dans l'Ancien Testament. Si tu construis une maison neuve, qui fait une maison neuve? Ah, il y a quelqu'un ici qui construit une maison neuve. Prends note. Si ça s'applique à toi, il faut que tu prennes note. Si tu construis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas charger ta maison du sang dans le cas où quelqu'un en tomberait. As-tu demandé à ton constructeur général, à ton entrepreneur général, de construire une balustrade autour de ton toit? Là, sinon, il faut écouter, là. Mais est-ce que ça s'applique, cette loi civile? L'Ancien Testament avait il y avait une vaste gamme de lois comme ça qui régissaient la vie quotidienne, les institutions de la nation d'Israël, les lois sur la propriété, par exemple les terres des Lévites, par exemple, on leur donnait des terres bien proches de la ville, ou les codes de construction, c'est un code de construction que je viens de lire là, hein, de bâtir une balustrade. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on disait ça? C'est parce qu'à l'époque, là, ça va te soulager, à l'époque, les maisons avaient un toit plat. Il y avait souvent une terrasse. Alors, si la maison était assez haute, quelqu'un pouvait tomber, un enfant, peut-être même un adulte, hein, après avoir pris 2 ou 3 apéros, ça pourrait arriver, tombe en bas du toit, cause la mort ou une blessure grave. Donc, Dieu a dit à son peuple, tu construiras une balustrade. Pourquoi? Pour rejoindre la loi morale, tu ne commettras pas de meurtre. Vous savez, nous pouvons être responsables d'un meurtre en étant négligent. Il y en a tout le temps. Quelqu'un qui va prendre le volant ivre peut causer la mort. C'est comme commettre un meurtre, indirectement, involontaire, mais c'est grave. Donc aujourd'hui, à cause qu'on n'a pas, on ne mange pas de barbecue sur le toit de nos maisons, on n'a pas besoin de mettre de balustrade sur les toits de notre maison. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est par exemple le respect de la limite de vitesse quand on conduit. Parce que c'est prouvé. Et si on augmente à 20 ou 30 km au-delà de la limite de vitesse, il y a beaucoup plus d'accidents mortels qui sont causés. Donc, ça rejoint la loi morale et il y a des lois aujourd'hui qui sont inspirées de la loi mosaïque, même dans la vie courante. Les lois civiles. Est-ce que la dîme fait partie de la loi civile? Conclusion. Les lois cérémonielles, les lois de séparation, les lois civiles ont toutes été abrogées, annulées. Amen? Oui, il ne nous lie plus la nouvelle alliance parce qu'elles ont été accomplies, toutes, sans exception. Ne laissez pas des lois cérémonielles, des lois de séparation, encore là, vous hanter dans votre tête, disant, c'est-tu correct là, si je mange une sandwich au croton faite avec du porc? Ne laissez pas là, ce genre de choses vous limiter parce que vous avez été libérés en Christ. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour adapter les lois morales de Dieu à notre vie quotidienne et il va nous aider à le faire. Donc, on peut suivre les lois générales d'aimer Dieu de tout notre être, de se donner entièrement à lui, lorsque je disais aux enfants tantôt, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et d'aimer nos frères et sœurs et avec l'aide du Saint-Esprit, de rendre ça très tangible et pratique. Les lois morales de Dieu. C'est ça, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Parce que la loi morale est enracinée dans qui est Dieu, la nature de Dieu, qui est amour, qui est justice, qui est sagesse. Alors que le Seigneur nous aide à obéir à sa loi morale avec son aide envers les frères et sœurs, oui, d'abord et avant tout, et envers les autres aussi, en faisant du bien
et en étant la lumière du monde. Vous savez, je termine avec ça. Quand nous obéissons à la loi morale de Dieu, nous sommes lumière dans ce monde. Pourquoi? Parce que le monde, on a l'impression que pour eux, si j'entends bien ce que les gens pensent, c'est ma vérité, c'est ma vérité, c'est vrai pour moi, ta vérité, c'est ta vérité, c'est vrai pour toi. Ce qui est bon, si je suis bien là-dedans, c'est correct pour moi. On ne devrait pas dire aux autres, on ne devrait pas juger, on ne devrait pas dire les autres quoi faire, etc. Autrement dit, regarde, fais donc ce que tu veux, puis c'est correct. Sauf que quand vient la loi morale et que tu appliques la loi morale avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas faire quelque chose que les gens ne feraient pas. En d'autres mots, tu vas chercher l'intérêt de l'autre plutôt que le tien. Ben, je vais dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Puis là, ça devient une lumière. Parce que la vie d'une société, la bénédiction d'une société, le bien-être d'une société, c'est quand nous appliquons la loi morale de Dieu. Ça devient lumière et celle de la terre. On ne doit pas être gêné de le dire et de le faire, surtout de le pratiquer. Et de dire pourquoi nous le faisons. Aime ton prochain comme toi-même. Fais aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi. C'est passé actif. C'est pas, faut pas de mal à personne. C'est fais aux autres ce que tu veux que les autres fassent pour toi. C'est actif. Il y a une lumière pour ceux qui nous entourent. Que le Seigneur nous aide. Donc, la dîme fait-elle partie de la loi morale de Dieu? C'est ce que nous verrons dimanche prochain. C'est ce que nous verrons dimanche prochain. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse ensemble. Nous allons nous approcher de la table sainte. Elle est sainte parce qu'elle nous rappelle, hein? Elle nous rappelle Jésus, sa mort et sa résurrection. Mais elle est aussi euh, le signe de sa présence au milieu de nous. Et je pèse mes mots. Jésus est ici présentement. Il est ici par son esprit. Peut-être que vous en ressentez même les effets de sa présence. Et s'il vous parle, prenez note. Prenez note. Si je parle, moi, ça vaut rien, moi. Mais Jésus, ça vaut tout. Si Jésus vous parle, me parle, prenons note. Et je veux ensemble que nous partageons le repas de communion. Tournez vers lui, Jésus, qui était au bout de la table, en quelque sorte, et que nous rencontrons maintenant. Nous allons avoir un moment de silence où vous allez pouvoir parler à Jésus dans votre cœur. On va prendre notre temps. Et si Jésus vous parle, ceux qui sont sur Zoom, je vous invite aussi à prendre le pain et le jus à partir de chez vous pour célébrer en un seul corps ce que nous faisons ensemble ici en présence. Donc, la table est ouverte. Venons et approchons-nous du Seigneur Jésus.
Jésus nous invite à un grand projet ensemble. Il dit, en priant le Père dans Jean 17, verset 23, si tu veux changer la diapo, Jésus est en train de prier. Et ils ont pris, ils prennent le repas, sont en train de prendre leur repas de communion. C'est dans la même soirée. Il dit dans sa prière, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pensons à cela quelques instants. Moi en eux. Et en prenant le pain et le jus, nous célébrons cette union de Christ en nous, cette union qui est avec son corps crucifié, sa douleur infinie. Je pèse mon mot, je pense que c'est infini, sa douleur infinie pour notre péché. Moi en eux, dit Jésus, et le Père en Jésus. Ça veut dire que le Père est en nous aussi par l'Esprit, afin que nous soyons parfaitement un, qu'il ne nous manque rien pour cette unité que l'Esprit Saint fait créer en nous et qui doit être la base de tout ce que nous faisons pour Dieu sur la terre. Donc, le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. J'ai enlevé la petite pellicule. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons-en tous. Merci Seigneur de t'être donné corps et âme pour nous à la croix. Par amour, tu t'es donné entièrement comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu, un sacrifice consumé qui a satisfait la justice de Dieu vis-à-vis de nos péchés. Tout est accompli. Nous n'avons rien y ajouté, mais seulement à croire et en te remercier et à vivre maintenant avec action de grâce dans la joie en nous attendant à toi. Merci Seigneur. De même, il a pris la coupe après le repas et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Prenons un moment de silence. Saint-Esprit de Dieu, entends la confession de nos fautes. D'abord, éclaire-nous. Reçois la confession de nos fautes et parle à nos cœurs selon ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Si le Seigneur semble vous avoir dit quelque chose, écrivez-le pour ne pas l'oublier. Et si le Seigneur semble vous dire quelque chose pour l'Église ou pour quelqu'un, allez lui dire. Ou si pour l'Église, venez me le dire
pour me le partager. Nous voulons ensemble entendre ce que Dieu a pour nous. Et si vous êtes sur Zoom, faites la même chose. Ceux qui sont sur Zoom, écrivez-le dans la discussion si vous voulez m'écrire ce que le Seigneur semble vous dire. Nous voulons prendre au sérieux la présence de Jésus parmi nous. Et s'il veut nous parler, nous voulons lui donner la place, l'espace et le temps de le faire. Seigneur, nous voulons te prier aussi dans le nom de Jésus pour Sabrina et Simon. Nous nous joignons à la prière de Shalom tout à l'heure. Au nom de Jésus, nous prions pour ta guérison sur Sabrina, sur Simon, la protection de Samuel aussi. Nous prions, Seigneur, que tu les libères. Et ceux qui sont malades parmi nous aussi, Seigneur, ceux qui souffrent dans leur corps, tu les connais. Au nom de Jésus, nous prions d'apporter soulagement, guérison pour la gloire de ton nom. Et ceux qui souffrent dans leur cœur aussi, Seigneur, nous prions pour ta guérison des cœurs brisés. Nous pensons aussi, Seigneur, à Dora. Dora, avec qui Nelly essaie de garder un contact pour l'encourager dans sa marche avec toi. Dora qui s'est fracturée une hanche, nous prions pour elle, Seigneur, dans une maison de repos. Fortifie-la, Seigneur. Encourage-la. Viens, manifeste-toi, Seigneur, par ta présence avec ton corps. Donne à Nelly de pouvoir la rejoindre bientôt et de l'encourager, de prier pour elle et avec elle. Nous prions pour le papa de Franck, le fils de Nestorine, qui est décédé cette semaine. Nous prions que tu consoles Franck et sa famille. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu les réconfortes par ta présence. Tu es le Père de toute consolation, de Dieu, de tout réconfort. Tends ta main, Seigneur Dieu, sur Franck et fortifie sa foi. Que cela puisse, Seigneur, l'amener à regarder à toi et à te suivre, Seigneur Dieu, à s'approcher de toi. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui cherchent de l'emploi. Seigneur, tu connais. Tu connais ceux qui cherchent de l'emploi. Tu connais ceux qui doivent se revirer sur un dizaine, pour ainsi dire, et qui ont besoin de toi. Guide-les, Seigneur, sur un chemin assuré. Et bénis-les au-delà de leur espérance, pour la gloire de ton nom. Nous prions pour Raphaël, le fils de Mélanie, qui, Seigneur, a appris qu'il avait une appendice. Il doit se faire, c'est-à-dire qu'un appendicite, il doit se faire opérer cette semaine, je pense. Ce n'est pas demain. Seigneur, nous prions pour cette opération afin que tu sois glorifié dans cette opération et que Raphaël puisse retrouver la santé. Et enfin, Seigneur, nous voulons prier ta bénédiction sur le quartier qui nous entoure, mais aussi sur le quartier, là où tu nous as placés, là où tu nous as semés, nos voisins, là où nous habitons. Seigneur, nous prions pour ta bénédiction sur ce quartier. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu prépares les cœurs à recevoir ta parole, que tu ouvres des occasions pour nous de témoigner de ton nom, de semer ta parole. Oh Dieu, prépare les cœurs de nous de discerner quand semer ta parole avec le Saint-Esprit, par la puissance, la sagesse du Saint-Esprit, pour que cette semence puisse être bien plantée et qu'elle germe, grandisse et éventuellement porte du fruit jusqu'au jour de la moisson à la fin du monde. Oh Dieu, comme c'est bon ta vie, comme c'est bon ta vie abondante. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Levons-nous ensemble pour la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Pierre, est-ce que tu veux nous guider dans un mot de prière
pour les offrandes, s'il vous plaît. J'apprécierais beaucoup. Hmm. 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 Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Samedi soir prochain, 19 novembre, prenez note, chez Marc et Julie, dîner entre hommes. Dîner entre hommes, discussion du premier chapitre du livre L'adoration de A.W. Tozer. Si vous n'avez pas le livre, je l'ai avec moi, quelques copies qu'il me reste. Donc, c'est samedi prochain, c'est chez Marc et Julie, c'est à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Alors, si vous ne voulez pas y aller à pied, il faut me communiquer que vous avez besoin de transport. On va s'organiser ensemble, puis on va monter pour l'heure du souper chez Marc et Julie. Donc, il faut me le dire. Rappel, dernier rappel, prière avant. Oui. C'est pas écrit là parce qu'il faut que je parle avec Marc. Il faut que je parle avec Marc et Julie pour être sûr que je donne la bonne heure. Donc, cette semaine, par courriel, je vais faire connaître les détails. Sinon, alors, vous pouvez me le demander. D'après moi, ça va être 18 heures. Mais bon, sous toute réserve. Sous toute réserve. Dernier rappel de la prière avant le culte, encore cet après-midi, nous avons vécu un temps vraiment béni de prière avant le culte. Si vous êtes sur Zoom, joignez-vous à nous à 13h15 pour la prière. Nous allons ouvrir le son. On va pouvoir prier ensemble, même sur Zoom et en présence ici. Et ça fait toute une différence. C'est un effort que nous faisons pour que nous devenions de plus en plus une maison de prière. Et c'est ce que nous voulons être. Mardi midi, et de nouveau sur Zoom également. Une personne était sur Zoom ce midi. Donc, midi jusqu'à 13h, en présence et sur Zoom pour la prière, partage de la parole. Réunion de prière mercredi soir, 19h. Ça, c'est seulement sur Zoom. Nous allons prier pour les Young qui sont en train de travailler à une nouvelle œuvre à Montréal. L'étude biblique continue le jeudi soir. Les actes des apôtres, c'est à 19h, c'est sur Zoom. L'anniversaire de naissance cette semaine, Pierre, eh bien, c'est ton anniversaire de naissance, mercredi. Je ne te promets pas un gâteau. Je ne te promets pas un gâteau, mais je suis certain que ta femme va t'en faire un bon. La bénédiction, levons-nous ensemble pour recevoir la bénédiction. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Et les frères et sœurs disent Amen. Bonne fin de journée et on se dit à la prochaine. On descend au sous-sol. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui sont sur Zoom. À la prochaine.